السلام عليكم يا طالب. يقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. Quelle différence pouvons nous faire entre l'ignorance et le savoir? Dans ce vers de poésie, le poète nous donne un des exemples les plus clairs et les plus patents sur la question. Si tu souhaites avoir cette explication, je t'invite à rester avec nous. Commençons sans plus tarder avec l'explication du vocabulaire difficile au sein de ces vers de poésie. Vous avez 4 mots qui nécessitent une explication. Tout d'abord, al-imad. Ensuite, le verbe hadama yahdimu que nous avons déjà expliqué dans une vidéo précédente. Al-izz et enfin al-sharaf. Al-izzu wa al-sharaf. Très bien. Commençons avec le terme de imad ou al-umud, qui a pour pluriel al-umud qui signifie un pilier, une colonne, d'accord, ce qui va structurer la bâtisse. Kasara an-najjaru imad al-bayt, par exemple, cela nous renvoie à le menuisier a cassé le pilier de la maison. Très bien. Ensuite, vous avez le terme de hadama yahdimu qui signifie le verbe démolir. On peut dire par exemple hadamati dawlatu al-buyuta al-qadima, à savoir l'État a démoli les anciennes maisons. Avançons avec le terme de l'izz qui fait référence à l'izza également que nous connaissons, à savoir la fierté. Par exemple, on peut dire nawaddu an na'isha fi izzin, à savoir nous voulons vivre fièrement. D'accord? L'izz ou l'izza, d'où le terme de la aziz, l'un des noms attribués à Dieu qui fait référence à la fierté, à la force. Très bien. Et enfin, nous avons le terme al-sharaf qui signifie la noblesse d'un individu. On peut dire sharaful maddati bi sharafil madrous. Effectivement. Alors cette phrase nous indique que plus nous étudions une notion qui a de la valeur, plus cette matière va avoir de la valeur. À savoir, la valeur de la matière dépend de la noblesse de l'objet étudié. C'est la raison pour laquelle, dans un environnement musulman, on considère que les sciences théologiques sont les sciences qui ont le plus de valeur. Pourquoi? Parce que toutes ces sciences-là s'intéressent principalement au divin et à sa parole. Donc, puisque le divin et sa parole sont fondamentaux, ont énormément de valeur, toutes les sciences qui vont conduire à ces dernières vont avoir de la valeur et de la noblesse. Très bien. Avançons maintenant avec la tentative de traduction. Vous avez al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu, à savoir le savoir élève la demeure sans pilier. Remarquez bien ici, la maison dont nous parlons ici fait référence non pas au lieu d'habiter, à la demeure, mais à une personne, à une famille également. À savoir que l'ilm, le savoir, peut structurer, peut bâtir une personne qui n'a aucun signe de noblesse. Par contre, effectivement, l'ignorance peut détruire la maison des plus nobles dès lors que ce dernier s'accapare les notions de l'ignorance et de la faiblesse. Tandis que l'ignorance détruit la maison de la noblesse et de la fierté. Voilà, faqad wasalna ila nihayati ad-dars, en espérant que ce cours vous a plu. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.